Bon, salam alaikum. Nous allons faire la probabilité conditionnelle. Donc, probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. Bon, probabilité conditionnelle. Donc, une probabilité conditionnelle, ça signifie en pratique, sachant la réalisation d'un événement, qu'il est la probabilité d'avoir la réalisation d'un autre. Par exemple, sachant que je révise bien mes leçons, quelle est la probabilité que je réussis? Donc, définition. Soit oméga P, un espace probabilisé. Un espace probabilisé. A, B, deux événements. Avec P de B différents zéros. On appelle la probabilité de B, de A sachant B, le réel, le nombre, noté la probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Là, P de B différent de 0, ça veut dire que, sachant que, lorsque je dis sachant que une chose est bien réalisée, ça veut dire que la probabilité est déjà différente de 0. C'est-à-dire, c'est un événement qui n'est pas vide. Donc, avec d'où la formule suivante. Donc, on peut déduire que la formule A inter B, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Par exemple, un exemple, on lance un dé 2 fois successif. On lance un dé 2 fois successif. La question, quelle est la probabilité? Plutôt, pardon. Il faut préciser les événements. Donc, on vous donne A. Avoir au moins un nombre premier. Avoir au moins une fois un premier, un nombre premier. B, avoir 2 fois un nombre pair. Avoir 2 fois un nombre pair. Calculer P2 de B sachant 1. Donc là, c'est d'appliquer directement la formule mathématique. Donc, voilà. Donc, on va appliquer juste la formule. Ma formule, c'est que la probabilité B par définition de A sachant B est réalisée, c'est la probabilité de l'intersection A inter B sur la probabilité de B. Donc, je calcule séparément les choses, la probabilité de B. Maintenant, on effectue deux lancers de dés. Un premier lancer et un deuxième lancer successif. Donc, il s'agit d'un produit cartésien au sens de dénombrement. Donc, la probabilité de B maintenant, B avoir 2 fois successif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un nombre pair. C'est-à-dire le premier tirage est un nombre pair et j'ai à chaque fois le dé. Il va donner soit 2, soit 4,
soit 6. Ce sont les nombres. Et donc, avoir un nombre pair une première fois, c'est 3 fois 100. Une deuxième fois, encore 3 fois 100, puisqu'on relance le dé. Donc, c'est 3 au carré. Maintenant, le nombre, la totalité des choses, c'est 6 au carré. Et donc, c'est 1 demi au carré, c'est 1 quart. Ça, c'est la probabilité du B. Maintenant, lorsque je dis la probabilité de A inter B, là, il faut méfier, il faut préciser la signification de A inter B au sens d'une phrase. C'est avoir en même temps, au moins une fois, un nombre premier, et avoir plutôt deux fois un nombre pair, et avoir au moins une fois un nombre premier. Et donc, le nombre premier et inter un nombre pair, ça veut dire qu'avoir 2. Donc, A inter B. Donc, avoir au moins une fois un nombre premier. C'est-à-dire que je dois avoir le 2. Donc, A inter B, c'est avoir toujours 2. Il faut avoir un nombre premier. Et deux fois, et deux fois non. Donc, 2 avec 2. 2 avec 4. 2 avec 6. Et les autres. 2 avec 2, c'est la même chose. Donc, 4, 2. 6, 2. Donc, la totalité de ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. 5 possibilités sur 36. Et donc, ma probabilité conditionnelle, c'est alors, c'est 1 sur 4 sur 5 sur 36. Est égal alors. Donc, on remonte le 36 divisé par 4, c'est 9. Plutôt. Je m'excuse là, je ne sais pas ce que je fais là. P de A, c'est 1 quart sur 5 sur 36. Donc là, la probabilité de A inter B, je m'excuse, je n'ai pas placé les calculs. C'est donc 5 sur 36 en haut. Et le 1 quatrième en bas. 1 quatrième ici. Et donc les calculs vont donner 4 divisé par 36, donc c'est 5 sur 9. Voilà une remarque, une proposition à connaître. CA, proposition. CA, B, deux événements. Tel que P de A, différent de 0, P de B, différent de 0. Alors, la probabilité de A inter B, c'est déjà vu ça, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B, qui est égale aussi à la probabilité de A de B sachant A fois la probabilité de A. Et parfois la probabilité comme ça de BA, on le note parfois dans quelques livres, c'est A sachant B. Un slash après. Voilà. Voilà pour le... Je passe maintenant à la formule des probabilités totales. Donc, formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales. C'est important, surtout très utile dans les exercices. Donc, définition.
Si une famille, c'est AI, I appartient à I, appartient à un N, une famille d'événements tels que AI différent de G, ça entraîne que AI inter AG est égal au vide. Et la réunion des AI est égale à 1 jusqu'à N égale à oméga. Bon. Alors la famille, AI s'appelle système fondamental d'événements. Ce système complet s'appelle système complet d'événements. C'est tout simplement une partition. C'est-à-dire on partage les possibilités en deux parties disjointes. Théorème, c'est ce que les intérêts importants, c'est AI. I appartient à un N, un système complet d'événements, un système complet d'événements. Alors, quel que soit un événement B appartient à l'ensemble P de oméga, la probabilité de B, c'est la somme des probabilités de B sachant AI fois la probabilité de AI. I égale 1 jusqu'à 1. C'est important, ce théorème très utile. Pour la preuve, c'est juste le cours. La probabilité de B, on traite B, c'était B inter oméga en fait, parce que B, il est inclus dans oméga. B, c'est la même chose que B inter oméga, c'est pareil. B inter oméga, puisque B, il est inclus dans oméga, donc c'est A inclus dans B. A inter, il est même équivalent de dire que A inter B est égal au petit C. Et ça, c'est B, c'est la probabilité de B inter la réunion des événements oméga I. C'est par définition, c'est un système complet. Et ça, c'est P2, la réunion du B inter AI. Et cette réunion est disjointe. Il n'y a pas d'intersection entre ces événements-là. Et ça, par définition de probabilité, c'est la somme des probabilités de B inter AI, I égale 1 jusqu'à N. Et ça, c'est la somme des probabilités de B sachant AI fois les probabilités de AI, et donc le théorème est démontré. Bon, donc voilà. Donc un exemple. On dispose d'un sac contenant deux boules rouges et 3 blanches. On tire 2 boules de ce sac de la manière suivante. On tire une boule de ce sac S, de S, si les blanches
on la remplace par une rouge, c'est-à-dire on la laisse à part, et on tire une deuxième boule. Ici le rouge, on l'a remis, puis on tire une deuxième. La question A, qu'il est à l'événement avoir la boule blanche au deuxième tirage. On s'intéresse au deuxième tirage. Calculer P d'or. C'est ça, donc voilà le problème. Donc on dispose d'un sac qui contient la structure des boules. Il y a 2 rouges et 3 blanches. Bon, de rouge et 3 blanches, on tire 2 boules de ce sac de la manière selon le protocole suivant. On tire une boule selon si elle est blanche, on la remplace par une rouge et on effectue le deuxième tirage. Si la première boule est rouge, on la remet et on retire une deuxième fois. Donc voilà, donc je mets mon schéma illustratif. Donc j'ai un sac, il va contenir 2 boules rouges et 3 blanches au début. C'est ça. On a effet, donc là, on vous demande de déterminer la probabilité d'avoir une boule blanche au deuxième tirage. Mais avant de tirer la boule blanche, il y a des événements qui se réalisent avant. C'est-à-dire, la boule blanche, ça dépend. Est-ce qu'au début, on a une boule rouge ou une boule blanche. Donc, soit on va alors écrire R tirer une boule de S en un premier tirage. Et B, une boule rouge, je ne vais pas terminer, une boule rouge de S. En premier tirage. Et B, tirer une boule blanche de S en premier tirage aussi. Parfois, il est important de mettre l'arbre, mais il faut écrire les formules mathématiques. Alors, B, mais R, ça constitue un événement, un système complet d'événements. Donc, la formule, donc, bon, je mets en parallèle l'arbre, donc, soit que B sur R se réalise, ou B se réalise, l'une du deux. Donc, RB est un système complet. Est un système complet d'événements. Donc, la probabilité, donc là, la probabilité de l'événement A par le cours, c'est la probabilité de R de A sachant R fois pi de R plus la probabilité de A sachant B pi de B. Maintenant, on dispose que le R qui se réalise. La probabilité que R se réalise, c'est tirer une boule rouge parmi la totalité. C'est donc 2 sur 5. C'est chercher à avoir une boule rouge
qui sont au nombre de 2 parmi la totalité des boules qui sont 5. Pour avoir une boule blanche, c'est 3 sur 5. Et là, on veut que cela se réalise. Par quelle probabilité? Lorsqu'on tire une boule rouge, si on tire une boule blanche, donc si on tire une boule rouge, on la remet. Donc si je tire une boule rouge, le sac ne change pas. Donc si ça reste 2, 3 lorsque je tire une boule. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est alors j'ai 3 de rouge et 3 blanches. C'est donc c'est un 3, c'est 3 sur la totalité des boules, c'est 3 sur 5. C'est la probabilité. Et donc, la probabilité, s'il est blanche, le sac va changer. Si la première boule tirée est blanche, on la remplace. C'est-à-dire, on la remplace, donc, il va devenir alors le sac 3 rouge, on la remplace par une boule rouge et 3 blanches. Et donc, la probabilité dans ce cas, c'est 3 sur avoir une boule blanche parmi la totalité sur 6. Et donc, c'est 1,5. Donc, j'applique directement. Donc, normalement, ça, donc là, mon arbre, ça, c'est une probabilité, c'est la probabilité de A sachant R. Ça, c'est la probabilité, ce nombre-là, de A sachant R se réalise. Donc, c'était la probabilité de A sachant R, c'est alors 3 sur 5, fois la probabilité de R, c'est 2 sur 5, plus la probabilité de l'événement A sachant B, c'est 1,5, fois la probabilité de B, c'est 3 sur 5. Et donc, c'est 6 sur 25, plus 3 sur 10. Et donc, voilà, un dénominateur commun, c'est peut-être 50. Donc 50, je multiplie donc 12 plus 15. Donc c'est 27 sur 50. Bon, j'arrête à ce niveau. Donc voilà pour la probabilité conditionnelle. Donc, bon courage.